un verre d'eau le soir après dîner peut être suffisante. Pour une personne qui a une constipation, ben, ça sera une cuillère à soupe de vitamine C dans un verre. J'ai dit bien une cuillère à soupe. Donc tout dépend du transit et c'est le patient qui va corriger ben, les prises. Alors la vitamine C liposomale, alors quel est le dosage? C'est le dosage qui entraîne une fluorescence urinaire. Donc si vous avez des lumières LED, si vous avez jeu de lumière dans le siège, c'est que vous avez atteint la dose efficace. S'il n'y a pas de luminosité dans le siège, c'est que votre urine ne contient pas de vitamine C, donc vous n'avez pas atteint encore la dose efficace. Alors il faut savoir que également on peut contrôler par les urines pour voir s'il y a de l'acide ascorbique, que ce soit pour la voie orale, poudre liposomale, voire intraveineuse. Donc c'est pas la peine d'aller. On est des élèves du docteur Hugh Grionon en 1976, où il a partagé le protocole. Même si j'ai publié dans l'article scientifique des doses de 1,5 g par kilo par jour, ça reste des références scientifiques, mais sur le plan pratique, c'est la dose qui ramène de l'acide ascorbique dans les urines qui permet d'évaluer cette efficacité. Alors là, il y a un truc intéressant, pratique, que j'ai partagé ce matin sur Radio Témouchen. Il faut savoir que le Dr Thomas Levy a défaut d'érection, pied diabétique, neuropathie. Vous allez à 180 mg par jour. Il faut savoir que le professeur George Wilkmeyer, qui a pu stabiliser la molécule et que j'ai eu l'occasion d'inviter 4 fois à Alger, et je suis allé également à Vienne, il a prouvé l'efficacité du NADH combiné à la vitamine C sur une thérapie de 6 à 12 semaines. Mais dans l'étude, c'est 12 semaines. Pourquoi? Parce que 6 semaines, c'est une dédose. Mais pour réparer un organe, on a besoin de 12 semaines. Donc, je rappelle, la même dose, 3 semaines, c'est supplémentation. La même dose, le même traitement, 6 semaines, c'est une dédose. Et en même temps, supplémentation. Vous allez à 12 semaines, c'est une supplémentation, une détox et en même temps une réparation. Et donc pour aller vers une guérison ou autre inflammatoire, et là, la coenzyme Q10 et la vitamine E. Je rappelle que la coenzyme Q10, c'est un cofacteur de la vitamine E qui permet de réabsorber la vitamine E et de l'activer. Le zinc, il a un effet anti-infectieux. Et boost l'immunité, la dose c'est 1 mg par kilo par jour préventif. Cas compliqué, 2 mg par kilo par jour. Le chrome, synergie antioxydante et réduire l'inflammation et la résistance à l'insuline. Hydratation, plus, donc il faut boire 1,5 litre d'eau à l'intérieur du sauna et du hammam turc. Mais une autre bouteille de 1,5 litre, la moitié avant de rentrer pour bien transpirer et la moitié après. Le NAC pour la détox, et je conclus. Donc, sur 12 semaines, on peut avoir une réduction significative des marqueurs inflammatoires, CRP ultrasensible IL6, une amélioration de la sensibilité à l'insuline, HOMA-IR, une optimisation du bien-être métabolique général, et donc la combinaison de la restriction alimentaire ciblée et la micronutrition alimentaire propose une approche intégrative visant non seulement à corriger des déséquilibres métaboliques, mais aussi à prévenir l'installation des maladies chroniques. Par conséquent, un programme nutritionnel anti-inflammatoire structuré, associé à une optimisation micronutritionnelle spécifique, constitue une stratégie prometteuse pour réduire l'inflammation chronique et la résistance à l'insuline. Des études cliniques randomisées de grande envergure sont nécessaires pour valider et quantifier ces effets à plus large échelle. Donc je vous remercie. Cet après-midi, en fin de journée, vous aurez l'accompagnement neuro-émotionnel chez le diabétique et je vous remercie. Et on fait très attention à notre l'orientation interne. Je ne sais pas, donc ça reste toujours un point d'interrogation. Donc le second point, donc sur les pesticides. Donc vous avez mentionné que manger bio, c'est la meilleure solution. Donc manger bio, parce que les pesticides, هما السر في الكثير من الأمراض كما قال لك نتاع هذا العصر. Donc et vous avez cité qu'on peut éliminer les pesticides de nos produits, que ce soit des légumes ou bien des fruits, par des différentes méthodes de nettoyage.
moi je pense que ces méthodes ne permettent pas d'éliminer, peuvent éliminer peut-être un pourcentage, mais bon, vous n'avez pas parlé des résidus. Les résidus qui peuvent éventuellement causer d'énormes problèmes. Ces résidus peuvent s'accumuler dans nos organes et peuvent, كما قال لك يكونوا سبب والسر في الكثير من هذه الامراض من بينها هذه la maladie qui يقول لك c'est une maladie sans microbe. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Shukran. Parce qu'en général, je peux aller jusqu'à 6 heures sur cette conférence. J'ai éteint par erreur, si vous pouvez réanimer le. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, le sport, et je peux même vous donner les règles hygiéno-diététiques sportives. Donc, c'est 30 minutes de marche cadencée chaque jour. Sinon, 45 minutes tous les 2 jours. Sinon, 75 minutes tous les 3 jours. Soit marche, soit. Mais la marche sera suffisante. Voilà. Deuxièmement, à l'égard de est-ce qu'on peut changer les habitudes en un laps de temps rapide? Ben non, parce que les gens sont en addition et même il s'agit d'une question de sécurité d'État de ne pas arrêter du jour au lendemain le sucre et la farine. Vous savez bien ce qui s'est passé en 2010 en Algérie et en 2011 en Tunisie. C'est juste le fait qu'il y avait une raréfaction du sucre et de la farine blanche raffinée. Il y a eu des émeutes en Algérie et en Tunisie. Donc, c'est une preuve, que c'est une addiction. Donc, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Pour pouvoir arrêter, il faut des sensibilisations comme aujourd'hui. Mais le bâton ne servira jamais. Si le bâton servait, ben, les gens auraient arrêté le tabac depuis longtemps. Vous achetez une boîte de cigarettes, le tabac tue, vous avez des images que même le radiologue et l'anatomopathologiste n'a même pas vu dans sa carrière, des cas compliqués, et pourtant aucun effet. Ceux qui fument continuent à fumer. Mais il y a une méthode pour arrêter de fumer, de consommer du sucre et de la farine, ce qu'on appelle la méthode de la carotte. Si vous dites, et c'est vrai, qu'au bout de 6 jours, vous allez améliorer votre goût et votre odorat en arrêtant la farine et le sucre, ce qui est le cas. Donc vous allez expérimenter, vous patientez 6 jours, c'est pas si long, et après vous allez bien déguster les oranges, bien déguster les fruits, les légumes, et donc vous allez dire, oui,